Salut à toi, nouveau disciple ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Indomptable, un jeu de 2 à 3 joueurs, voire jusqu'à 6 avec 2 boîtes de base. On est sur un jeu d'une durée moyenne de 20 à 30 minutes. Tu vas le voir dans cette vidéo. On joue un peu plus longtemps parce qu'on t'explique assez souvent les cartes. C'est de 10 ans et plus. Et surtout, c'est le plus important parce qu'on l'oublie très souvent, c'est un jeu de Jérémy Falger et Milan Lefferts. C'est un jeu que moi j'adore. C'est parti pour les règles. On est parti pour les explications rapides d'Indomptable de 2 à 3 joueurs. Donc à 2 à 3 joueurs, il faudra sélectionner 3 factions différentes. Ces factions ont chacune leur spécificité, ça veut dire que chaque carte sera différente, aura ses propres sorts, aura ses propres avantages et inconvénients. Vos factions sélectionnées, il va falloir mélanger les cartes des 3 factions et retirer les 3 forteresses. Chaque forteresse a ses propres sorts, donc par moment ça sera plus intéressant de jouer certaines cartes en premier et jouer d'autres en dernier. Dès que ceci est réalisé, vous pourrez alors piocher 8 cartes si vous êtes le premier joueur, 9 cartes si vous êtes le second, et vous aurez la possibilité de réaliser un mulligan. Donc mulligan, pour ceux qui jouent au jeu de cartes, vous savez ce que c'est tout simplement pouvoir remélanger les cartes. Ici dans les règles, on parle d'un mulligan complet. On ne parle pas d'un mulligan spécifique où on rejette quelques cartes. Et pour ce mulligan, il faudra même mélanger toutes vos cartes que vous venez de défausser avec votre pioche. Vos 8 cartes piochées, si vous êtes le premier joueur, ou 9 cartes bien sûr si vous êtes les joueurs suivants, il faudra alors se défausser d'une carte et la déposer dans la colonne soutien. Nous pouvons maintenant commencer la partie. Petit complément, pour le joueur numéro 2 et le joueur numéro 3, il faudra prendre la première carte de votre deck et l'insérer en dessous de votre forteresse. À tout moment, vous pourrez retirer cette carte et gagner 1 de puissance et la déposer sur le haut de votre deck. Je suis le premier joueur, je peux lancer les hostilités. Je vais avoir la possibilité d'utiliser une carte pour avoir des pouvoirs. Donc ces cartes pouvoirs, je devrais les mettre de ce côté, donc à gauche de ma forteresse. Je pourrais en mettre une par tour, je ne suis pas obligé de le faire. J'utilise une carte de mon jeu et ici ça sera les cartes soutien. Les cartes soutien permettront d'utiliser certains pouvoirs qu'on appellera les pouvoirs petites pattes, comme aime bien dire Sabrina. Donc ces pouvoirs-là, ça sera à chaque fois les cartes qu'on mettra en fin de phase de tour, qu'on pourra positionner ici, ou alors les cartes, les objets joués, ainsi que les animaux qui auront été tués. Nous pourrons rajouter jusqu'à 5 cartes puissance sur notre plateau, dont une maximum par tour. Je peux jouer directement cet objet, je peux donner une furie de 1 ou 2 à un animal. Sur le plateau, c'est sûr, je n'ai pas d'animal en jeu. Donc ici, c'est plus à titre d'exemple. Donc la valeur de 1, je pourrais la payer. J'incline ma carte. Je joue l'objet. Dès que j'aurai joué mon objet, il ira directement dans la zone soutien. Ici, si j'avais eu 3 cartes dans le côté soutien, j'aurais pu jouer son bonus. Donc certaines cartes ont des bonus qui peuvent être joués à ce moment-là. Donc durant mon tour, j'ai la possibilité de jouer autant de cartes que je veux, en fonction du nombre de puissance que j'ai. Dès que c'est fait, j'ai aussi la possibilité de jouer une fois la capacité de ma forteresse. Vous le voyez ici, il faudra payer 3, donc dans le cas présent, je ne peux pas. À la fin de mon tour, je devrais redresser toutes les cartes. Si j'ai des cartes engagées, je les redresse. Et je devrais piocher 2 cartes. Ensuite, dans ma main, je devrais sélectionner une carte que je défausserai et que je mettrai dans ma zone de soutien. C'est ensuite au second joueur de jouer. Le tour me revient. Et je vais donc placer une carte en puissance, comme ça je monte à 2. De 2, j'incline, je paye, et je jouerai donc un animal. Cet animal a donc une valeur de 2, 2 d'attaque, 2 de défense. Ces défenses sont un peu comme ses points de vie, parce que chaque dégât qu'il recevra seront gardés jusqu'à la fin de la partie. Dès qu'une créature arrive sur le jeu, de base, elle arrive épuisée, sauf si dans le cas présent, elle a déferlement. Déferlement lui permettra d'attaquer dès son arrivée en jeu. Déferlement a tout de même le malus de ne pas pouvoir attaquer la forteresse adverse. Il sera juste possible d'attaquer les animaux présents sur le champ de bataille. Imaginons que nous sommes actuellement au 3e tour. J'ai la possibilité d'attaquer la forteresse adverse ou la créature. Dans le cas présent, on a une exception. Quelle est cette exception ? C'est que la carte adverse a garde. Ça signifie que avant d'attaquer n'importe quel animal présent sur le board
ou la forteresse adverse, je devrais détruire toutes les cartes avec la capacité garde. Ici, je vais donc contraint d'attaquer cette créature. Si je l'attaque, j'engage ma carte et j'attaque cette créature. Dans le cas présent, je perdrai cette créature. Pourquoi? Parce qu'elle m'attaque à 2 et moi je lui mettrai 2 dégâts. Et je lui mettrai donc 2 dégâts. Lui gardera ses dégâts jusqu'à la fin de la vie de son animal. Et moi je perdrai donc ma carte et elle partira dans ma zone de soutien. Imaginons que maintenant j'ai vraiment l'envie d'utiliser la capacité de ma forteresse. J'ai la possibilité de l'utiliser une fois par tour. C'est ce que je vais faire ici. Je vais payer 3. Et la spécificité du jeu, quand on utilise des cartes de la zone soutien, elles sont retirées de la partie. Donc ici, je pourrais infliger un dégât à un animal. Donc je vais le lancer sur le défenseur Casse-Roc. Et lui ira aussi dans la zone de soutien de mon adversaire. Lorsque votre forteresse est détruite, vous piochez le nombre de cartes équivalentes au nombre de forteresses déjà détruites de votre camp. Ici, dans le cas présent, j'en avais déjà retiré une auparavant, on est à 2. Je vais pouvoir donc piocher 2 cartes. Si l'une de ces 2 cartes comporte le symbole renfort, je peux la jouer immédiatement. Bien entendu, elle arrivera engagée, sauf s'il y a une exception sur la carte, hein, on ne va pas se le cacher. Il est possible aussi d'utiliser les capacités complémentaires, mais là, il faudra bien payer les montants de soutien comme indiqué sur la carte. C'est juste qu'on ne paye pas la puissance en cas de renfort. Les règles maintenant bien emmagasinées, il est temps de jouer. Je vais commencer cette fois-ci. La dernière fois, tu avais commencé et tu as perdu. Prendre les rhinos en premier. Donc moi, je peux en prendre 2 d'un coup. Hein, c'est ça. Donc je prends toujours le lapin. Et je vais prendre le raton laveur. Voilà. Ok. Je vais en prendre 2. Prendre le panda, parce qu'avec le panda, c'est toujours panda, tout ça. C'est très panda qu'on le prend et je vais... J'hésite là. Je pense que les tigres étaient sympas. En fait, moi, je prends le même deck qu'hier. Oui, c'est ça. J'allais dire, tu prends les molosses. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais prendre les rongeurs. Donc, enfin, pas vraiment rongeur, parce que lui n'est pas vraiment un rongeur, mais je prends le renard. Allez, dès que nos forteresses sont sélectionnées, maintenant, il est temps de piocher 8 cartes pour toi. 9 cartes pour moi, vu que je serai le deuxième joueur. Ok. Et on va devoir chacun. D'abord, on dit est-ce qu'on garde ou pas. Ou sinon, on peut mulligan. Donc, tu peux remélanger toutes tes cartes et repiocher le nombre de cartes que tu avais. Ouais. Mais je ne vais pas le faire. Et tu vas pouvoir sélectionner une carte que tu mettras en soutien. Je choisis cette carte-ci. Alors, comme c'est moi qui commence, je vais vous montrer ma forteresse que j'ai choisie en premier. Donc, c'est le marché noir. Donc, si j'utilise 2 soutiens, je donne à un animal une attaque -1 ou attaque +1 jusqu'à la fin du tour. Donc, voilà. Tu devras d'abord détruire cette première forteresse. Donc moi, j'ai la chambre forte pierre noire. Donc c'est le royaume des pandas, bien entendu. J'ai payé 3 de soutien, pioché une carte. Donc j'ai déjà mis ma carte soutien, chose qu'on n'avait pas fait hier. Pourtant, on avait bien fait la toute première partie qu'on a joué, mais là, on n'avait pas fait. Donc, autant jouer correctement. Je préfère refaire une vidéo correcte. Même s'il y a eu un petit litige sur certaines cartes avec les dégâts. Quand on regarde les crocos, j'ai envie de dire, on jouait correctement. Je pense qu'il y a une erreur de traduction, c'est possible. On reviendra dessus si on devait jouer cette carte. Ici, c'est à toi de commencer. Donc, je choisis cette carte-ci pour ma mana. Ok. Et je vais faire rentrer... Et moi, j'ai oublié de mettre ma petite puissance, hein. Mon petit +1 de puissance. Ben, en fait, je vais faire rentrer lui pour 1. Voilà. Lui, quand il rentre, il a directement déferlement. Donc, il a déferlement, c'est-à-dire qu'il n'est pas épuisé. Et en plus, en arrivée, elle peut payer donc 3 de soutien pour déplacer toute la furie d'un animal sur cette carte. Mais j'ai pas 3, donc voilà. Donc du coup, ben, je fais directement mon attaque. Ben non, tu peux pas. Ah oui, c'est sur un animal, je peux pas faire. Oui, voilà, mais bon. Voilà. Du coup, ben, je finis mon tour. Je pioche 2 cartes, je choisis laquelle, enfin lesquelles dans mes cartes j'enlève.
J'enlève celle-ci. C'est à toi. Ok. Je réactive. Voilà. Je vais mettre cette carte-ci en puissance. Donc j'ai 2 de puissance. Si j'ai envie. J'ai payé 1. Avec donc le joueur Ursin. Donc il a 1 d'attaque et 3 de défense. Quand il arrive, mettez la première carte de votre deck dans votre zone de soutien. Et ça ne fera pas l'effet. Si c'est une carte panda, elle gagne plus 1 en furie. Ça n'est pas le cas. Donc elle arrive en déferlement. Enfin, elle n'a pas déferlement, donc elle arrive fatiguée. Et c'est à toi de jouer. Tu peux jeter 2 cartes. C'est ça, parce que là je devais incliner normalement, chose que je n'ai pas fait bien entendu. Je le remets droit. Faire ça parce que sinon c'est dur d'incliner. Donc je payais les 1 pour le joueur d'Ursin. Je refais le tout, je pioche 2 cartes. Et je vais pouvoir jeter une carte. Ah. Ouais, je jette ma carte soutien. Voilà, donc c'est à mon tour. Je mets une carte ici pour avoir 2 de mana que je vais directement utiliser. Et je vais faire rentrer l'artillerie poil blanc. Donc lui, quand il arrive, il inflige un dégât à un animal ou à une forteresse. Et je peux payer 2 soutiens pour faire les deux en fait. C'est ce que je vais faire. Du coup, un dégât ici sur ton animal. Et alors je paye les 2 soutiens pour faire le dégât sur ta forteresse. Ok. C'est un dégât. Hein. Oui, c'est ça, un dégât. Ok. Et donc du coup, lui va attaquer ta créature. Ok, on meurt tous les deux. Voilà. Donc voilà. Et je mets fin à mon tour. Donc je prends mes 2 cartes et je choisis après ce que j'ai envie d'enlever. Bon, on va faire ça. Hein. Voilà. Donc du coup, je remets tout droit et c'est à toi. Je paye 2. Je rentre celui-ci. Il a déferlement. D'accord. Donc le berserker Casse-Rock, il a donc arrivé. Vous pouvez infliger 2 dégâts à cette carte et je peux lui mettre Furie. Donc, on va faire ça, comme ça c'est lisible pour vous. Mais nous on sait très bien que de toute façon je vais aller le suicider. Vu qu'il a déferlement, j'attaque sur ça, on meurt tous les deux. Oui. Voilà. Ça c'est fait. Et c'est à toi de jouer. Je vais d'abord, il faut que je rengage tout. Je pioche mes 2 cartes. Et justement, on parlait de cette carte-ci. Je vais la mettre en soutien, c'est pour ça que je la montre. Donc il y a, avec celle-ci, voilà, il y a du débat. Parce que le Brizos, il indique focus 4, donc ça veut dire que je peux payer 4 de soutien et la jouer. Et elle inflige 2 dégâts à 1 ou 2 animaux. En fait, c'est ça que du coup, il y en a beaucoup qui comprennent qu'en fait, les 2 dégâts, soit tu les répartis sur un seul animal, ou soit tu les mets sur les 2. Le souci, c'est que cette carte-là, en dernière parole, fait la même chose, mais elle inflige un dégât. Donc ça signifierait qu'il n'y a pas d'erreur d'écriture. Parce que celle-ci, en fait, si elle meurt, vous pouvez infliger un dégât à 1 ou 2 animaux. Mais un dégât à 2 animaux, c'est impossible, on ne sait pas faire 0,5 dégâts. Donc si on suit cette logique, soit il y a une mauvaise traduction, moi j'en doute, après ça arrive, ou soit il y a une balance qui a été faite par la suite, mais pourquoi ressortir une édition qui vient de sortir la semaine passée, avec une balance qui a eu un erratum? Donc voilà, à vous de voir, nous on va jouer, donc ici si ça arrive, comme ça il n'y a pas de débat. Pourquoi est-ce qu'on choisit les 2 dégâts à 2 animaux? Parce que celle-ci était inscrite dans la même formulation, et elle inflige qu'un dégât. Donc voilà, on revenait dessus parce que, comme on l'a dit, on a dû retourner une vidéo parce qu'on n'avait pas mis le soutien au début, mais ça, vous n'avez rien vu parce que si vous voyez cette vidéo-ci, c'est qu'il y a de grandes chances que vous n'avez pas vu la précédente. C'est de notre faute et on s'est forcé, c'est même pas on s'est forcé. Voilà, c'était pour moi une erreur énorme de ne pas faire la carte soutien du début, donc je voulais absolument qu'on refasse une partie. Et qui sait, cette fois-ci, Sabrina va peut-être gagner. Même si pour le moment je suis à 2 victoires, t'es à 0 victoire dessus. Hein. Donc du coup c'est à mon tour. Je rajoute une carte ici pour avoir 3 de mana. Et du coup je voulais faire quelque chose, mais en fait je viens de me rendre compte que ce n'est pas intéressant de le faire maintenant. Du coup je vais payer les 3. Ouais. Et je vais faire rentrer le voyant sournois. Donc lui, quand il arrive, je peux payer 2 pattes pour donner une attaque -2 à un animal. Bon, il n'y en a pas en face, donc voilà. Et son dernier soupe, c'est que je peux mettre une de mes cartes qui est dans le soutien au-dessus. Donc je peux récupérer les cartes que je sacrifie, entre guillemets,
je peux les remettre au-dessus de mon deck. Donc il arrive fatigué. Et du coup, ben, je mets fin à mon tour. Je fais tourner. Hop, je réactive tout. Je pioche mes 2 cartes. Je choisis une carte parmi les miennes. Et voilà. Je vais faire ceci. Ok. C'est à toi. Je vais faire ça. Je suis à 3. Ok. Je rentre lui, hein, donc Ah, un petit garde. le Oromancien. 3-3 garde. Garde, donc ça signifie qu'elle ne peut pas attaquer ma forteresse directement. Elle est obligée, ou un autre animal, elle est obligée d'attaquer directement une créature garde. Et en plus de ça, lui, quand j'utilise la capacité de ma forteresse, j'inflige un dégât à la forteresse adverse. Donc je pense que tu as compris ce qui allait se passer. Tu vas activer. Je paye 3. Donc, petite spécificité du jeu avec les soutiens, mais toi tu l'as fait tout à l'heure, hein, donc ils ont dû le constater, enfin, Ouais. tu as dû le constater derrière la vidéo, enfin, derrière ton écran. On les défausse en fait du jeu. C'est même pas on les défausse, c'est on les retire du jeu. Ouais. Et ici, donc, je te mets un dégât directement avec ma capacité. Et je peux piocher une carte aussi. Voilà. Et c'est encore à moi. Ouais, je me fais à mon tour. Je vais piocher donc 2 cartes. Je mets ça ici. D'accord. Moi, je vais mettre une carte ici pour avoir un de mana en plus. Je dépense 1 et je fais rentrer l'infanterie poil blanc. Vous l'avez déjà vu. Donc lui, en fait, il a Non, tu l'as pas directement... rentré tout à l'heure. Je ne l'ai pas rentré. Non. Non, je suis sûr, tu l'as pas rentré. Ah, voilà. Bon, en fait, lui, il a déferlement. Et alors, je peux payer 2 soutiens pour donner à cette carte un de furie et déferlement, en fait. Ok. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais... Non, tu donnes pas de déferlement, il l'a déjà. C'est juste que tu payes Oui. 1 pour lui donner une furie. Et déferlement. Et déferlement. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ah, c'est-à-dire que si tu payes pas, t'as pas déferlement avec? C'est ça. Bon, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais après, elle a son petit truc là qui permet d'être directement joué. Alors, pour moi, je sais pas. Si le « et » a été rajouté, il ne devait pas être, mais le point est après déferlement. Donc, pour Ouais, moi, je pense que c'est ouais. compris dedans. T'as raison, t'as raison. Du coup, j'ai payé les 2. Ce qui fait que du coup, je peux directement... Enfin, je lui donne déjà Furie. C'est parce qu'en fait, c'est une carte renfort en même temps, et si tu veux le déferlement, Et je peux directement attaquer. Et donc, je vais directement t'attaques à 2, tu meurs. attaquer à 2. Je meurs, mais toi, tu as 2 dégâts. C'est ça. Ben, en fait, je vais repayer 1. Et je vais faire exactement la même chose. Ok. Donc, voilà. T'as de quoi payer le déferlement? Oui. Surtout qu'après, je vais te montrer pourquoi. Du coup... Ouais, tu payes le 2 de soutien alors, hein? Mais pas encore en fait. Enfin, quand elle arrive, Bah, si, oui, t'es je vais obligé de faire payer ça. directement, Je hein. paye les 2. Sinon, t'as pas le déferlement et tu pourras pas Oui. attaquer. Hein. Hop. Voilà. J'ai déferlement. Mais est-ce que je peux rajouter un petit objet en plus à côté avant de faire mon attaque? Il fait quoi? Je donne une furie à 1 ou 2 animaux. Donc, c'est le bâton de lumière. Et donc, je peux payer aussi 3 pour épuiser jusqu'à 2 Parce que animaux. là, c'est pareil hein, que les dégâts. Hein. C'est 1 ou 2, donc Ben, voilà. pour moi, je peux donner à 1 ou 2 animaux. Donc, pour moi, je peux donner aux 2. Ouais, et en plus, tu peux épuiser 2 animaux ennemis si tu payes, Mais je ne paye pas. si le tu payes coup. les soutiens. Donc, voilà. Je le mets ici. Et j'ai payé son 1. Voilà. Et du coup, ben, lui va directement... Bah, c'est super mal joué en fait. Tout à l'heure, Ouais. tu pouvais déjà me tuer avec ce mouvement-là. Ben oui, c'est ça en fait, j'ai oublié. Donc du coup, ben, je tue la tienne. Ok, on meurt Mais tous les je deux. meurs, mais c'est pas grave parce que C'est ça... ultra mal joué parce que tu pouvais Oui, déjà je faire sais. ça. le Je ne tour sais pas avant. pourquoi, mais voilà. Et du coup, ben, lui va attaquer. Il m'attaque à 4. Donc je suis à 5, il me reste 2 points de vie. Là, cette fois-ci, tu me contrôles bien plus que la dernière fois. Ouais, mais hein. j'ai plus de cartes en main, donc c'est pas totalement bien joué ce que j'ai fait. J'avoue, je remets tout correctement. J'ai mis une carte dans mon soutien. Et donc, c'est à toi. Je vais déjà payer 1. Donc tous les animaux que je vais jouer ce tour-ci viennent avec un jeu avec un jeton furie. Mhm. Donc ce qu'on va faire, on va déjà payer 2. Je ne sais plus, ouais, j'ai pas encore rajouté de cartes, hein, on est d'accord Non, t'en as pas en ajouté. puissance. Donc je paye 2.
Bien sûr, je vais lui mettre les 2 dégâts. Pour qu'il ait le plus 2 d'attaque avec ses 2 furies. Plus la furie en plus, il attaque à 4. Ouais. Donc lui, ce qui va se passer... Tu ne peux qu'attaquer mon voyance sournois. Ouais, mais je vais rajouter une carte en puissance. J'active ça. Je mets celle-ci ici, comme ça j'ai 2. Et je vais jouer cette carte. Quand elle arrive, si l'un de vos animaux possède des pions, infligez un dégât à un animal ou autre. Dans c'est quoi? S'il y a des pions furie. Ouais, s'il y a des... Infliger parle un les mots, dégât là. à un animal ou à une forteresse. C'est ça. Mais en fait, j'avais un autre animal. C'est celui-là en fait que je voulais jouer, celui dans ma main, mais il coûte pas assez. Donc j'ai des champs furie. J'ai le droit d'infliger donc un dégât à ta forteresse. Et en même temps, il la garde. Donc tu seras obligé de taper dessus. Et en fait, non, c'est pas le beau jeu. Donc là, on meurt tous les deux. J'attaque à 4. J'ai bégayé parce qu'en fait, dans ma tête, c'était la carte que j'ai dans ma main que j'étais en train de jouer. Ouais. Donc j'étais perdu. Ouais. J'ai rien fait d'autre. Ah oui, attends, elle a un dernier souffle, la mienne. Dernière parole. Oh oui, une dernière parole. Mettez une carte de votre zone de soutien au sommet de votre deck. Donc, je suppose sans elle. Et je vais mettre celle-ci. Enfin, au sommet, mais je pense qu'elle peut être révélée. Voilà. Donc je pioche, je fais ça. Je remets le tout droit. Je remets droit, je pioche 2 cartes. Et je vais mettre cette carte-là en soutien. C'est à toi. Je vais peut-être remonter un peu le tout. Parce que c'est assez bas. C'est à moi? Ouais. Du coup, je paye 2. Je fais rentrer l'aéronaute air noir. Donc lui, je peux payer 2 pour qu'un animal ciblé ne subisse pas de dégâts quand il attaque à ce tour-ci. Donc c'est lui-même que je vais cibler. Donc je vais bien sûr payer les 2. Et c'est lui-même qui ne subira pas de dégâts. Et donc du coup, ben, lui va directement attaquer ta garde. D'accord, ouais, parce qu'elle rentrerait de droite vu qu'elle a déferlement, t'attaques. C'est ça. Et je prends 2 dégâts. Et moi, je n'en subis aucun. Du coup, je redresse le tout. Je mets fin à mon tour. Je prends la carte que j'ai choisie et une autre. Je vais mettre lui ici. Ok. Ce que je vais faire, je vais payer 4. Donc, le Corin, enfin plutôt Corin le chasseur, il a déferlement, c'est-à-dire qu'il pourra attaquer dès le début, une 4-5. Quand il attaque, s'il inflige plus de dégâts à un animal que la santé restante de cet animal, infliger 2 dégâts à une forteresse. Bah, t'as compris ce qui va se passer. Ouais. J'attaque 4 et tu prends 2 dégâts en plus dans ta forteresse. Voilà. C'est fait. J'attaque avec lui, 2 dégâts sur ta forteresse. Et voilà. Donc il te reste 1 point. Ouais, un point Je de vais vie. payer 3. Pour utiliser la capacité de ma forteresse. Et je peux piocher une carte. En plus de ça, je vais donc mettre fin à mon tour. Je remets le tout droit. Et je pioche 2 cartes. Je vais mettre ça ici. On commence à avoir pas mal de cartes en soutien quand même. C'est à toi. Je paye 2. Je fais rentrer l'aéronaute comme tout à l'heure. Donc du coup, je sacrifie 2 cartes. Pour que lui ne subisse pas les dégâts. Ouais. Et je vais venir tuer ta carte. Ok. Et donc du coup, il est comme ceci. Maintenant, il se réactive. Je reprends ça. Je prends mes 2 cartes. Je choisis. Voilà. C'est à toi. J'ai l'impression que ce tour-ci, ma forteresse va sauter. Ouais, mais ouais. Je vais payer 3. Je pioche une carte. Je mets ça là. Je suis à 4, 5. Donc c'est la valeur max. Je vais... Tout à l'heure, il a tapé sur une de tes créatures, hein, non lui. On a oublié de mettre à nouveau, gros misplay, 2 dégâts
Parce que je pense qu'il avait 2 dégâts. Désolé, hein, désolé, mais au moins on le voit. De toute façon, elle ne pouvait pas l'attaquer étant donné que c'était une garde. L'autre carte. Faut bien trouver des excuses. Hein. Ici 2. Ça c'est bon. Cette carte ne peut pas être la cible. Donc c'est une 3-2. Le rôdeur sauvage. Il ne peut pas être la cible d'objets ou de capacité de carte. Donc c'est-à-dire que tu peux pas lui infliger des dégâts ou autre. Hormis venir m'attaquer, quoi, hein, bien sûr. Je vais payer 2. Si mes souvenirs sont bons. Je regarde quand même si je sais plus si c'est 2 ou 3 pour piocher une carte. Comme un. Ça, on peut le faire qu'une seule fois par tour. C'est vrai qu'on le joue pas assez, nous. C'est vrai, j'allais dire, parce que j'aurais pu le faire, en fait. Donc, ça permet de piocher une carte. Mais ça coûte cher, mais au moins, ça permet d'avoir plus de cartes en main, ce qui est beaucoup plus utile. Et je vais donc t'attaquer avec lui. Sur lui. Et je te mets encore 2 dégâts. Donc, ta forteresse saute. Je prends 2 dégâts. Ok. En fait, ça simple, avec 2 dégâts, ce sera plus simple de faire ça. T'as bien fait sauter la forteresse? Ah non, pas encore, excuse-moi. Tu peux piocher une carte. Voilà. La nouvelle forteresse qu'elle va jouer, donc ça sera celle-ci. Donc c'est le dirigeable Air Noir avec 3 de soutien. Elle peut donner une attaque plus 2 à un animal jusqu'à la fin du tour. Et vu qu'elle a pu piocher une carte à cause de la destruction de sa forteresse, elle a une carte avec le petit symbole renfort. Donc elle peut la jouer gratos. C'est juste que si elle avait un symbole arrivé avec un soutien, ça tu devais le payer, c'était pas gratuit. C'est un garde, t'as de la chance, mais de toute façon je peux plus attaquer. Elle a comme dernière parole, cette carte, elle a donné 2 de furie à un animal ami. Donc ouais, elle est inclinée. Et tu ne pourras pas attaquer avec, mais de toute façon elle n'a pas d'attaque. C'est une garde. C'est ça. Alors qu'il y a des gardes qui peuvent attaquer, hein, par contre. Ça c'est bon, je pioche 2 cartes. Voilà, je mets ça là. Et c'est à toi de jouer. Donc du coup, voilà. Non, tu peux pas. C'est le fin de ton tour. D'accord. Du coup, j'incline 2 pour piocher une carte. Je réincline de 2 pour repiocher à nouveau une carte. T'as plus qu'une forteresse? Ah non, 2. 2 forteresses. Tu l'as bien remise dessus tellement voilà. que... Et du coup, je mets fin à mon tour. Ok. Là, par contre, là, tu remets droit. Oui, je pioche 2 cartes, je choisis. Ok. Je mets lui ici. Voilà. Ce que je vais faire, je vais attaquer avec lui. Ce qui est cool, c'est que je vais te mettre 2 dégâts, quoi qu'il arrive, sur ta forteresse. Ouais. T'as ton garde meurt. Dernier souffle, donner 2 furies à un animal, il n'y en a pas. Ouais. C'est parfait. J'attaque et je te mets 3 dégâts, donc tu sautes. À nouveau. Ça va beaucoup plus vite que notre dernière partie. Hein. Donc... je pioche 2 cartes, vu que tu as 2 forteresses qui sont mortes. Si tu as la carte soutien, pareil, tu pourras la rajouter. Voilà, ce qui est le cas. On va d'abord montrer la carte soutien qui va apparaître. Donc c'est l'artillerie poil blanc. Donc arrivée 2, arrivée plutôt, excusez-moi. Infliger un dégât à un animal ou à une forteresse. Vous pouvez payer 2 pour faire les deux. C'est ce que je vais faire. Et c'est une 2-3, hein, donc. Oui. Et tu ne payes pas le coût en puissance. Mais voilà. Tu dois quand même payer le coût de soutien. Par contre, on n'a pas montré la forteresse. On n'a pas dit ce qu'elle faisait. Donc la forteresse, le commandement poil blanc, donc des lapins, payer 3, infliger un dégât à un animal ou à une forteresse. Donc ça reste encore assez sympa pour la fin. Tu essaies d'artiller. Oui, c'est ça. C'est mon faire l'artillerie. Donc du coup, je vais payer 2. Ok. Et comme ça, lui prend un dégât, donc il meurt. Et ta forteresse prend un dégât. Ouh, la contre-attaque là, durant mon tour, le non-respect. Ouais, c'est ça, un peu la défense quand même. Hein. Après j'étais à 5, je passe à 6. C'est ça. J'ai cru qu'il tombait. Je m'étais dit, ouais, ça aurait été le beau jeu, faire tomber sur une de mes attaques. Malheureusement. Et ouais. Et du coup, il arrivait fatigué. C'est ça. Je peux faire un truc, je peux faire le beau jeu si tu veux. Ça te dit ou pas? Je vais prendre... T'as pas payé, tout à l'heure t'as pas encore joué. Non, j'ai rien joué. T'as juste joué une attaque avec ta carte, hein, c'est ça. C'est ça. Donc là je paye 3. Je vais jouer cette carte là, la flèche perce-cœur. Donc elle inflige 2 dégâts à un animal. S'il est éliminé, vous pouvez infliger un dégât à un ou 2 autres animaux. Pareil, tu vois. Ça tu peux pas diviser. Donc il reçoit 2 dégâts lui. Ah oui, c'est ça. Donc il lui reste 1 point de vie. Ouais. Tu n'as pas compris ce qui vient de se passer là. Tu ne comprends pas. Je vais jouer celle-ci pour 2.
Donc le chasseur, la chasseuse cruelle plutôt, excusez-moi, c'est une féline. Donc ici, donc quand elle arrive, cette carte, vous pouvez payer 2 de soutien, chose que je vais faire, pour infliger un dégât à un animal ciblé. Si cet animal est éliminé, je gagne une furie. Ce qui est le cas. Et ouais, c'est ça. Il paraît qu'elle s'appelle Ophéline. C'est vrai? Oui, parce que c'est une féline. Ophéline. Oh! Ouais, ça. Oh punaise, excusez-moi. Excusez-moi, on vient de perdre tous nos auditeurs là. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est la fin de mon tour, je vais tout remettre droit. Enfin, je pense quand même que là... Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Donc je remets tout droit. Et là, vraiment, ça joue encore assez vite, hein, cette partie. D'accord. Donc il choisit. Je vais me défausser de cette carte-ci. Et c'est à toi. D'accord. Du coup, moi, je mets celle-ci ici pour pouvoir enfin arriver à mon soutien 5. Je vais... C'est puissance 5. Puissance 5, oui. On joue pas à puissance 4 ici, c'est puissance 5. Du coup, je vais sortir cette carte-ci. Donc, c'est Rohanna l'espionne. Elle est assez badass, moi, je dis. Je dis ça, je dis rien. Donc, elle permet à son arrivée de révéler les deux premières cartes de votre deck. Infliger à une forteresse autant de dégâts que le coût le plus élevé des 2 cartes. Et la moins forte donnera un certain nombre de points de furie. Oui, parce que hier, tu me l'as joué et ça t'a mis quand même bien dans le jeu. C'est ça. Donc, elle va en révéler 2. Ben là, on a déjà compris, hein. Et voilà. Donc 5 et 3. Donc elle prend 3 de furie et 5 dégâts. Sur ma forteresse. Moi, ça m'aide, hein. Parce qu'au final, tu pouvais sortir n'importe quelle carte et tu me détruisais. Donc en fait, ça m'aide vraiment. Oui, mais bon. Parce que imagine, tu mettais 5 là, tu revenais dans la partie. Hein. Je sais. Mais c'est vrai qu'en fait, j'aurais pu le faire là, en fait, avant. J'aurais pu payer bah, tout ouais, avant. c'est mal joué. C'est de ma faute, voilà. Mais oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça que je vais perdre la partie. Parce que là, tu remettais, on était plus ou moins ex-aequo. Le problème, c'est que ta carte est fatiguée. Ok, elle est forte, mais j'ai même pas besoin de la tuer, en fait. J'ai même pas besoin de la tuer, les gars. Parce qu'elle a pas garde. T'as une carte qui fait garde ou pas? Je suis en train de regarder. Non. Ouais, non. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais payer 3 et je t'inflige un dégât à ta forteresse que j'aurais dû faire au tour précédent. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, je mets fin à mon tour. Voilà. J'hésite à faire le beau jeu, mais ça va être chaud. Ça va être chaud. En fait, je peux pas te tuer maintenant, t'as de la chance. Parce qu'il faut vraiment que je mette beaucoup de dégâts pour y arriver. Donc ce que je vais faire ça. Je vais payer 4. Non. Non. Je vais pas payer 4. J'ai payé 3. Je regarde juste si je pourrais toujours jouer. Ouais, c'est ça. Je paye 3. Je t'inflige un dégât sur ta créature. Ok. Je paye 2. Non, je peux pas faire le move que je voulais. Tant pis. Tant pis. C'était nul ce que je viens de faire. Ouais, je peux pas te tuer. T'as de la chance. Je paye 4. Avec ça. Donc, focus 5. Piocher 2 cartes. Épuiser un animal ennemi. Je sais même pas si tout à l'heure je vous ai montré ma forteresse. Mais t'as payé 3 tout à l'heure. Déjà 2. Comment tu peux payer 5? Bah, j'ai payé en focus, hein. La première fois? Ah oui, ok, ça va. Je pense pas que j'ai montré tout à l'heure ma forteresse. Donc, l'enclave forestière, donc ici, elle me permet de payer 3. Infliger un dégât, donc à un animal. Et si en fait je parvenais à le tuer, je gagnais un point de furie. Et en fait, c'est ça que j'ai mal joué. Parce qu'en fait, mon objectif, je devais faire ça en dernier et jouer une autre carte avant. Et en fait, je pouvais te tuer. Je pouvais te tuer ce tour-ci, mais je suis un singe. Et l'autre, c'était quoi alors ta carte là? Ah, celle-là, je la défausse. Non, j'ai payé les 4. C'était ça qu'on faisait. On paye 4. Focus 5. Ah oui, focus c'est l'autre, oui. Je pioche 2 cartes et je t'épuise ta carte, mais elle est déjà épuisée, donc ça sert un peu à rien.
En fait, non, hein. Elle est revenue droite. Tu la réépuises à nouveau. Elle était ouais, en fin de tour. Bah, tant pis, on va mettre... J'ai plus assez de toute façon, j'ai plus rien. Je vais payer ça. Payer 1. Je ressors une carte, on l'a eu tout à l'heure. Je la mets ici en soutien. Si c'était un panda, je gagnais plus 1 en furie. C'est pas le cas. Je vais t'attaquer ta forteresse. Je te mets 6. Il te reste 1 point de vie. Si t'as pas de garde et si tu parviens pas à nettoyer le board, normalement t'as perdu. Je remets tout droit. Mais j'ai mal joué concrètement, je pouvais faire un combo. Et moi ici, elle reste toujours comme ça ou elle se remet droite? Ah non, tu ne pourras pas attaquer avec. Ah bah, c'est sur ça que tu vas gagner alors, je pense. Parce que... Non, je vais... Le non-respect, tu vas voir. Je n'attaquerai pas. Je te promets, j'attaque pas avec mes créatures. Je te tue sans ça. Bon, on verra. En même temps, que peuvent faire des lapins face à... Voilà, à des animaux aussi féroces. Je paye 5. Oui. Et je joue la même carte que celle-là. Donc, ouais, que tout à l'heure. Tu vas révéler 2 cartes. Donc, bon, elle arrive épuisée. Ouais. Je révèle 2 cartes. C'est magnifique. Une 0. Oh, c'est nul. Et 2 0. C'est magnifique. Oh, c'est la meilleure carte. Donc, elle me fait 0 dégâts. Et après, c'est ça. C'est Le vraiment destin n'a pas envie. incroyable, quoi. 0 dégâts et 0 furie. Donc, voilà, c'est une 2-4 pour 5. Ce n'est pas rentable du tout. Autant de dégâts. Attends, et après, je dois mettre quoi les 2 cartes? Je dois juste les laisser au-dessus, hein, je crois. Punaise, la première fois. Et quand je disais qu'il y avait des cartes à 0, on me disait non, mais en fait, si. C'est dans le renard. Pour le beau jeu... Ça, elle peut pas attaquer. Hein. Ben oui. Donc c'est fini. Mais pour le beau jeu, je vais te mettre un dégât sur ta... Sur la forteresse. C'est voilà. c'est vraiment le caillou jeté à distance là, pour casser la bille de ma forteresse. Du coup, les 2 cartes, on les a vues. Et donc, voilà. Bah, moi, je vais jouer ici. C'était... Ces pandas-là pour 3. Non, mais mets-le... Attends, le romancier, de toute façon, on l'a déjà rentré tout à l'heure. Oui, mais tournez. Ouais, je le tourne. Tu peux pas attaquer. Mais ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Je vais payer 3. On ne va pas s'éterniser. Je mets un dégât sur ta forteresse. Bah oui, voilà, c'est perdu. Bon joué, ça fait 3-0. Hein. Oh, oui. En même temps, on a les mêmes decks qu'hier. Ouais, je pense que les meilleurs sont plus forts. Peut-être il faudrait sélectionner les personnages de façon plutôt aléatoire. Donc comme on a fait tout à l'heure à la boutique quand les autres ont joué avec. Tout simplement, ils ont mis les decks face cachée, ça permettait un peu plus aléatoire. Et à 3, il y en a un qui jouait la Suisse, mais au final, il s'est fait envahir assez rapidement. Hein. C'est ça, il s'est fait piétiner. Donc, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si voilà, tu veux qu'on parle de règles, n'hésite pas. Comme on le dit, les dégâts avec les cartes, c'est un peu problématique parce que certaines cartes, si on respecte la règle qu'on nous a dit, qui n'est pas indiquée dans les cartes, hein, dans le manuel, et si on respecte cette règle, ça devient bizarre parce que si on divise en 2 des dégâts, si on peut attaquer 2 animaux avec 1 de dégâts, ça fait 0,5 et ça n'est tout bonnement impossible, c'est tout bonnement impossible, donc à voir. Nous, en tout cas, Indomptable, on adore. C'est, on l'a dompté un jeu, hein, c'est, voilà, on peut, enfin, je sais pas, j'adore. Pour moi, toute personne qui adore tout ce qui est deck fermé. Il adore parce qu'il gagne. Ouais, c'est vrai. Ce serait peut-être pas la aide. même chose. Ça aide. Mais les decks fermés comme ça, où en fait il y a quand même une bonne petite asymétrie entre chaque carte, c'est vraiment sympa. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est vraiment sympa.